Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir ce qu'est la nature qui nous entoure sur la Terre. Commençons par le commencement. Savez-vous qu'il existe entre 8 et 10 millions d'espèces sur Terre? Mais qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce, c'est un animal, un végétal, un champignon ou un micro-organisme qui présente des caractéristiques permettant de l'identifier sans le confondre avec un autre organisme qui peut pourtant parfois lui ressembler. Mais il arrive qu'il existe au sein d'une même espèce des formes, des tailles et des couleurs très différentes, notamment entre mâles et femelles ou encore au fil des saisons. Les différences physiques ne suffisent pas à définir une espèce. On va donc observer la capacité qu'ont les individus de la même espèce à se reproduire entre eux, malgré toutes les différences qui peuvent exister. Mais là aussi, cela ne suffit pas toujours. Certaines espèces différentes, qui ne sont pas encore très éloignées les unes des autres du point de vue de l'évolution, sont encore capables d'avoir de petits ensembles. C'est le cas, par exemple, du cheval et du zèbre, dont l'union peut donner naissance à un zébrule, ou encore du lion et du tigre, dont le petit s'appelle tigron. Alors finalement, le critère clé pour parler d'espèces différentes, c'est que si les deux espèces peuvent se reproduire, la première génération de petits qu'elles engendreront, elle ne peut pas se reproduire. Et les humains dans tout cela? Eh bien, nous faisons tous indéniablement partie de la même espèce, comme le montrent nos capacités de métissage. Bien sûr, vous avez certainement entendu parler de la biodiversité. Mais que signifie ce terme exactement? Ce mot est né à la fin des années 1980 et désigne la diversité biologique. C'est ainsi qu'on appelle le monde vivant sur notre planète, c'est-à-dire l'ensemble des formes de vie et des milieux naturels qui les abritent. La biodiversité comprend 3 niveaux. La diversité des espèces, la diversité des individus au sein de chaque espèce et la diversité des espèces de vie. Parlons de la diversité des espèces. Un éléphant et une girafe sont évidemment des espèces différentes. La diversité des individus au sein de chaque espèce. Ici, 2 girafes sont différentes, chacune avec son propre capital génétique. Et enfin, la diversité des espèces de vie. C'est ce qu'on appelle l'habitat. Où vivent les espèces, l'ensemble forme l'écosystème. Et en Afrique, on trouve une grande variété d'écosystèmes. Les forêts, les rivières, les montagnes ou encore les déserts. Donc finalement, la nature, qu'est-ce que c'est? La nature, c'est l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux, plantes, champignons, qui interagissent avec leur environnement, leur habitat. Ces êtres vivants se construisent, se modifient mutuellement et ils échangent de l'énergie, des informations, des matières.
Ceci permet le maintien et le développement de la vie dans un système complexe qui associe de nombreux phénomènes comme la prédation, la reproduction ou encore la migration. Vous le comprendrez donc. Pour que perdure la nature, il convient de prendre soin de son équilibre. Si on le perturbe, le risque est que tout s'arrête. Il ne s'agit donc pas juste de protéger l'environnement. Il faut que tous les événements qui s'y produisent puissent continuer à exister. Dans l'épisode suivant, nous essaierons de mieux comprendre le fonctionnement de la nature. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.